Attends, je vais te poser quelques questions. Oui, vas-y. Tu m'as vite demandé de débat à quelqu'un moi-même. Il faut être chrétien pour parler des avis. Ouais, mais pourquoi tu ne parles pas de Bible aussi? Pourquoi tu prends un côté? Pourquoi tu prends un côté? Jésus appelait son Dieu Allah. Allah. Adore Jésus, non? Bien sûr. Très bien. Marie adorait qui? Vous, tu envoies le débat dans un autre contexte. C'est pas dans le contexte de Marie. Pas Marie. On ne parle pas de Marie ici. Il ne faut pas fuir. Toi, tu adores Jésus. Tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui. Je suis pas. Marie, là, elle adorait Dieu ou bien elle adorait Jésus? Je ne suis pas. Bon, il faut répondre. Faut répondre. Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Hey, le frère Merci. de Burkina, garde la ligne, ne quitte pas, garde la ligne. Ouais, oui, allô? Oui, bonsoir, vous m'appelez? Oui, bonsoir, je vous appelle, j'avais votre live, je vais vous poser une question. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mohamed Siti. Tu es chrétien? Je suis neutre. Tu es neutre, ok. Allons-y. Quelle est ta question? Ma question, j'ai vu dans le Coran que ceux qui vont aller au paradis vont avoir 72 vieilles, c'est ça? Faut dans un surat qui dit ça. C'est dans le Coran, mais c'est pas dans le Coran. Tu as dit, tu as vu dans le Coran. Faut donner surat. Oui, oui, j'ai vu, mais. Donne surat là. J'ai oublié un peu la surat, mais c'est que vous savez. Si tu es neutre là, on n'a pas dit que tu n'es pas intelligent. Donne surat là. Bon, j'ai vu ça, mais j'ai un peu oublié. Bon, va chercher. Si tu trouves, le jour où tu trouves, tu viens. Tu as vu comment je souffre, non? Tes frères là, tu as vu comment tes frères là me fatiguent, non? Non. Quand tu souffres, tu es dans la vie. Ouais, quand tu es dans la vérité, tu souffres toujours. C'est comme ça, quand je suis neutre. Et puis, ce qui me fait mal, il ne cherche pas comment on fait pour aller au paradis. Hein. C'est nos 72 là qui les fait mal. C'est ça qui brûle les cœurs, quoi. Et regarde-moi, quand j'ai vu 72. C'est pas 72, c'est 3500. Quand 72. Quand j'ai vu dans le Coran 72. Donc, tellement tu es un pervers, tellement c'est un pervers, c'est ça là que tu appelles pour dire. Et puis c'est un menteur en plus, il dit, je m'appelle moi, menteur que tu es. C'est pas bien. Arrête de mentir, je suis neutre. C'est les chrétiens cachés là, tellement on les a borrés sur tous les plans, ils ont peur même de venir se présenter quand je suis chrétien. Il va dire, je m'appelle Mamoudou. C'est pas Mamoudou qui t'appelle quoi 72. C'est pas 72, c'est 3500. Allô frère? Oui, allô. Voilà. On revient à nos mots étant. Ouais, allons-y. Donc, bon, attends, faut pas en faire une causerie simple. Moi, je vais parler, je vais aller droit au but. J'aimerais savoir, tu es catholique, c'est ça? Moi, pas de clairement, non. Jésus n'était pas catholique, il n'était pas protestant, il n'était pas... Il ne parle pas de toi, il parle de mon frère burkinabé. Tu es catholique ou tu es quoi? Moi, non. Je ne suis pas catholique. Tu es chrétien, quoi, évangélique? Chrétien, voilà, évangélique. D'accord, c'est chez vous, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est ça? Chez nous, le Dieu le Père, quoi et quoi? Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit chez vous, c'est ça? Il vient de m'informer. D'accord. D'accord, moi je vais savoir, la maman de Jésus c'est Marie, tu es d'accord avec ça? Oui. Jésus est un envoyé de Dieu. Oui. D'accord. Si Jésus a été envoyé par Dieu, le Dieu qui a envoyé Jésus là, il s'appelle comment? Mais tu m'as demandé, j'ai répondu à la question. Très bien. Donc moi je te dis que c'est Allah qui a envoyé le fils de Marie. C'est lui qui l'a créé. Bon. C'est Allah qui a créé Marie et sa mère pour que l'enfant devienne un sauveur pour les enfants d'Israël. La Bible dit, le Coran le dit. Est-ce que c'est faux? Voilà. C'est pourquoi je te dis, tu as dit pour les enfants d'Israël, non? Mais est-ce que toi, qui es là, tu dis que tu crois à Jésus, est-ce que tu es un enfant d'Israël? Et Allah, je vais répéter encore. Le prophète allait sur la salam. Je suis là répondre. Je suis là répondre. Réponds à la question. Réponds à la question, j'ai dit, J'ai dit, toi, tu dis que tu crois en Jésus, est-ce que tu es un enfant d'Israël? Je peux répondre? Oui. Bon, attends, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Je vais voir si on peut le prendre. Parce que toi, tu n'arrives pas à t'en sortir. Allô?
Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur, depuis tout à l'heure, je vous suis sur TikTok et tout. Et ça me fait plaisir de vous écouter un peu. Vous êtes chrétien, vous pouvez diminuer le volume du live à la maison, ça fait écho, s'il vous plaît. Oui. Je profite rapidement pour saluer cette personne qui m'a envoyé ce message. Bonsoir Oustaz, je m'appelle Nafanti Amdila. Je suis musulmane et je suis très fier de votre combat face aux mécréants. Continuez ainsi et que Dieu vous accorde une longue vie, une longue longévité et une santé de fer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Allons-y. À qui ai-je donné, s'il vous plaît? C'est Mohamed Dramé. Vous êtes chrétien? Et oh, je suis musulman. D'accord, donc salam à toi. Oui. Au fait, moi, alaykoum salam. En fait, ma question, c'était simple. Puisque c'est par rapport à nos frères migrants, avec toutes les personnes qui ont quitté le pays, qui ne voient plus la famille, qui se retrouvent tout seuls, un peu à essayer de s'en sortir et tout. Il y a la plupart des gens qui basculent du mauvais côté ou peut-être qui ne sont pas de leur cœur, mais ils le font par contrainte. Moi, j'aimerais un peu que de temps en temps, vous nous donnez un peu des réflexions, c'est-à-dire des réflexions, comment se tenir, comment essayer de parler, ne pas tomber un peu dans l'insignifiant ou pas tomber un peu dans les soucis ou dans les problèmes de la vie, quoi. Je sais pas rapport, mais moi, je vous suis tout le temps et des commentaires et pour moi, j'aimerais un peu écouter ça parce que c'est une question, parce que je vois des frères à moi, même si on les apporte des aides, c'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui leur manque et je pense qu'un peu. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Je pense que on parle de ça régulièrement, hein, mais notre cible n'est pas forcément ça. Notre cible, c'est d'amener le maximum des non-musulmans à l'islam. Vous savez, l'islam est tellement vaste, chacun a son domaine bien précis. Les imams font les rappels dans les mosquées, ils font des rappels sur Internet, il y a des prédicateurs qui sont sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui font ces genres de rappels. Nous, on le fait régulièrement, mais notre cas précis, c'est là, ramener le maximum de non-musulmans à devenir musulmans. Maintenant, par ricochet, souvent, on donne des petits conseils à ceux qui sont dans ces conditions-là. On le fait régulièrement, mais ce n'est pas notre cible, en fait. Voilà, je pense qu'ils sont déjà musulmans. Notre cible, c'est ceux qui ne sont pas encore musulmans. Ceux qui sont déjà musulmans, ils sont là à l'aventure, ils sont en train de vivre leur vie, il n'y a pas de problème, ils peuvent vivre. Il y a d'autres frères qui font des lives pour parler de ça. Ils appellent même dans ces lives-là pour voir comment ça va se passer et tout ça. Donc, je pense que c'est un peu ça, attention. Voilà, c'est un peu ça et c'est le plus important pour nous en tout cas, par la grâce d'Allah. Je ne sais pas c'est qui. Lui, c'est qui? Ici, il dit Ouattara Baka. Il dit quoi? Ça, il faut qu'on parle. Bon, allô frère, il faut envoyer un message vocal pour expliquer le souci, non? Et puis il faut te présenter. Je vois le nom, mais je ne sais pas si c'est. Si vous avez un problème, il faut envoyer. Bon, il n'y a pas un problème en tant que tel. Si vous voulez me parler, envoyez un vocal, je vais écouter, Inch'Allah, ou bien un texte. Voilà. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah, à qui ai-je l'honneur? Allô? Oui, il y a un souci? Oui, faut faire vocal. Faut faire vocal. Afin de... Effectivement, Jésus demande parce qu'on a beaucoup de sœurs qui se font avoir par les pasteurs et les témoins de Jéhovah. La finalité de quoi? Bon, je sais pas. Elle est d'origine comorienne. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai lu des messages parce que dans les messages, il peut y avoir des conversions. C'est pourquoi j'ai lu. Toi là, vraiment, un musulman qui ne parle que de Jésus, tu ne te gênes pas. Ok, je vais lui demander. Voilà, je fouille les messages, il y en a tellement. Tu raccroches pourquoi? Faut te décrocher. Hein? Pourquoi tu raccroches? Tu me parles, depuis tu raccroches pourquoi? Faut te décrocher. Il n'y a pas à raccrocher, il faut te décrocher.
Pourquoi tu raccroches? Il faut décrocher. C'est pas toi qui tu m'as écrit, mais tu as peur de quoi? Tu fuis pour aller où ça? Faut bien ici. Faut bien décrocher. Faut décrocher. Tu décroches pas, là, tu es bloqué. Ils ont tellement peur. Ah non, c'est des peureux. Non, vous êtes des peureux, quoi. C'est pas la peine. Tu m'envoies un message là. Tu as eu le courage de m'envoyer un message. Tu raccroches pourquoi? Tu m'as envoyé un message. Tu as eu le courage d'écrire. Pourquoi il t'appelle maintenant? Tu raccroches là. C'est pourquoi? Faut décrocher. On va parler. Vous n'êtes même pas. Ça prouve que vous n'êtes pas dans la vérité, quoi. Tu es en direct, tu me regardes, tu m'envoies un message et tu n'es pas capable de décrocher. Appel DM musulman. Et puis d'ailleurs, si je suis dans le faux, là, il faut décrocher. Tu ne décroches pas, allez, tu es bloqué. Décroche, il y a ça qui me regarde. Je ne sais pas où, mais là, il me regarde. Il faut décrocher. Tu as Jésus, non? Quand on a Jésus, on n'a pas peur. Décroche. Tu as Jésus et puis tu as peur. C'est une honte, hein? Quand tu as Jésus et puis tu as peur. Tu as Jésus et puis tu as peur. Bon, allez, tu es bloqué. On ne dit pas au champ. Il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler, je le rappelle. Bonsoir au stage, je m'appelle Adi. Je vous suis depuis l'Algérie. Franchement, j'aime trop regarder vos vidéos, etc., etc., etc. Ok, merci beaucoup à toi. Il dit ici, bon, le Burkinabé qui m'a appelé tout à l'heure, je ne pense pas. Salam alaikum, Dianatul Firdaus. Merci beaucoup. Il s'appelle Ousmane, Marocain de France. Appel entrant. Allô? Allô? Oui? Bonsoir, tu es malade ou bien tu pleures? Tu es là pleurer quoi? Non, je ne pleure pas. Ah, tu parles comme si quelqu'un qui est là pleurer. Allô, je parle avec qui, s'il te plaît? Non, en fait, non, c'est pas ça. Peut-être c'est le réseau. Tu t'appelles comment? Il m'appelle Serge. Tu es chrétien? Oui. Je t'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Serge? Ouais, non, je vous appelle pour vous dire tout ce que vous faites, c'est bien. Voilà, je vous suis, c'est pas aujourd'hui. Voilà, je vois tout ce que vous faites, hein, vraiment. C'est pour vous dire, c'est pour vous encourager, quoi. Toi, tu es chrétien, quoi? Tu es quel chrétien d'abord? Moi, j'étais évangélique. Aïe! Mais les chrétiens évangéliques ne font que m'insulter nuit et jour. Toi, tu viens m'encourager. Je ne sais pas, c'est bizarre, non? Non, pourquoi insulter? Non. Moi, je ne peux pas vous insulter, non. Ah bon, hein? C'est pas parce que je suis chrétien évangélique que je vais venir vous insulter. Non, ça va à l'encontre de la parole. D'accord. Si D'accord. quelqu'un fait quelque chose, il faut l'encourager dans ce qu'il fait, c'est ça. Ah d'accord. Ok. En tout cas, ça c'est rare d'avoir ce genre de messages. J'en ai reçu plusieurs. Mais bon, en tout cas, ça me va droit au cœur. Moi également. Ceux qui font ça, ils n'ont rien compris. C'est pour ce que moi je vois, ceux qui font ça, ils n'ont rien compris. Tu as vu ça? Voilà. Donc, il ne faut pas embramer quelqu'un pour ce qu'il fait. Au contraire, il faut encourager la personne dans ce qu'il fait. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde de venir s'asseoir devant l'écran pour essayer de débattre, essayer de faire comprendre des choses. Non, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Bon, moi, en tout cas, moi, je vous suis. Chaque fois, je viens sur vos lives, je vous suis, je fais ce truc. En tout cas, bon, tout ce que moi je peux dire, c'est le courage. Vraiment. N'écoutez pas à côté, les ça. Faites ce que vous faites et dans la bonne direction, c'est tout. Alhamdulillah. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à toi. Merci à toi pour ton témoignage. Ça me va droit au cœur. Ah, vraiment, c'est bon. Celui qui m'appelle sur WhatsApp ne quitte pas. Hein. Voilà, en fait, c'est normal. Quand tu es dans un domaine, tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Il y en a qui vont insulter, il y en a qui vont parler mal, il y en a qui vont mentir sur toi, ils vont te traiter de tous les noms. Mais une fois, toi, tu as suivi un cap, tu t'es fixé un objectif, et que tant que tu n'es pas en train de faire haram, tout ce qu'Allah n'aime pas, continue. Ça va être difficile. Les prophètes là, moi, je n'ai pas envie dans l'histoire où un prophète est venu, je ne me compare pas au prophète en sacré là. Il m'a dit quelqu'un qui vient avec la parole de l'Éternel, son Seigneur, et puis il a été embrassé par tout son peuple, il a été accueilli, etc. Non.
Vraiment, j'ai pas encore vu ça. En tout cas, merci beaucoup à toi, Serge, depuis ta position. Voilà, ça fait plaisir. Ce que vous dites, c'est le courage. Tout ce que vous dites, c'est le courage. D'accord. N'écoutez pas les à côté là. Laissez les à côté là. Faites ce que vous faites et Dieu mettra sa main dedans. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup à toi, Serge, depuis ta position. On garde le contact. Voilà. J'ai un auditeur ici. Alors, ne quittez pas, je vais vous prendre dans quelques minutes. Ne quittez pas, ne quittez pas. Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. Ok, je pense que... Allô, 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 oui, depuis le Brazzaville. Allô? Oui, allô, je vous écoute, hein? Oui, comment? Bonsoir. On ne dit pas comment, on dit bonsoir. Oui, moi aussi je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il faut couper le live à la maison. Il faut fermer le live à la maison. Tu veux communiquer avec moi? Il faut fermer, diminuer le live à la maison. On va parler tranquillement. Bon, il n'est pas prêt. Allô? Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donateur. Ah, là, t'as bismillah. On dit quoi? À qui est l'honneur? Moi, c'est Diane Aboubakar, je suis de Kankambate, celui-là. Ah, ça, c'est la famille, ça. Diane, ça, c'est la famille, ça. Oui. Ok, bismillah. En Allemagne. Ok. Et je vous suis chaque jour, je suis abonné à vous. Et vraiment, je prie le bon Dieu, quand la face qu'on se voit en... Inch'Allah. En deux, Inch'Allah. Inch'Allah. Vraiment de vous. Inch'Allah. Et Allah ko diala nya ko sebe e nyala trala sala dan ke andi non nyi ngari nyi do wala ni e ala harakanya ala kaira ke ala sine ke anda dima ala gisusuma amin ya rabbi amin ya rabbi ala ka baraka do ke e ke woldo amin ya rabbi amina ya rabbi ko ani herali ni nala ma herajira mala ma sarakala gina diala ala kana far gina la wallahi amin ya rabbi fasoro baful ma ya rabbi ya ilaha amin ya rabbi ala ne ma gina li kabru ko ala kabru nala ni amin ya rabbi amina ya bara mena ya rabbi ya ilaha ala ma baraka do na bara ora ala si baraka la si baraka amina ya rabbi ala ma mo boriro no fana kapsa ele fana ele kan fana ya rabbi amina ya rabbi amina ya rabbi. Wallahi, Allah a dit à Nyoko les mots me dépassent, je ne sais pas comment dire. Wallah. Mais c'est la nette à la fois battre celui-là. Je suis allé jusqu'à battre celui-là. À la fois battre celui-là dans le village. On m'a accueilli vraiment. La famille m'a tenu le courant. Yeah, ils m'ont accueilli. Moi-même, ça m'a dépassé. Ils ont fait sortir le douf. Il y avait du monde comme ça. Non, on était dépassé par les événements. Voilà. D'accord, merci beaucoup à toi. Merci. J'ai mon grand, le grand frère. Oui. Il habite à Côte d'Ivoire. D'accord. Oui. Donc, Nala qui change Allah. D'accord. Nala qui a consommé un benadji. D'accord. Ok, pour un talent. D'accord. Merci beaucoup, mon frère, depuis l'Allemagne, depuis ta position. En Allemagne, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, on garde le contact. Wa alaykoum salam. J'aimerais vous poser une question concernant le mariage en islam. Si un mari... Non, ça, le mariage en islam, ce n'est pas mon domaine. Vous pouvez voir les imams dans ce cas-là. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, à qui est l'honneur? Oui, à monsieur Brahma Sissi. Tu es chrétien? C'est pas toi qui as appelé tout à l'heure, là? Oui, j'aimerais vous appeler tout à l'heure. Mais arrête de m'embrouiller là. Si tu es neutre là, il faut aller chez les neutres là-bas. Il y a quoi? Tu es neutre, Brahma Sissi. Vraiment, tu dis Mohamed, tu dis Brahma Sissi encore. Tu es neutre. Va chez les neutres là-bas. Nous, ici, là, on n'est pas neutre. Il faut aller où il y a les neutres là. Il y a marron, il y a bleu, il y a noir. Cirage là, il y a neutre. Il y a marron, il y a bleu. Il faut aller chez les neutres là-bas. Ici, là, nous, on est blanc. Nous, on prend blanc ici. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bismillah. Je vous appelle depuis la France. D'accord. Je suis très fan de votre pratique de débunker l'image que les gens ont de l'islam. D'accord. À travers les autres religions, savoir montrer qu'on a quand même un chapitre entier qui s'appelle Myriam. Exactement. Ça, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé.
pour démocratiser notre foi, quoi. Oui. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Alhamdulillah. Ça fait plaisir. Moi, depuis quelque temps, oui. je suis né dans une famille sunnite. Oui. J'ai grandi dans ça, élevé dans ça. Je suis guinéen d'origine. Oui. Mais par mes lectures personnelles, je me rends compte qu'en fait, il y a des choses qui sont dans la Sunna que j'ai vues de Bukhari que je n'ai pas compris. Comme par exemple, il y a une Sunna qui dit que le prophète aurait vu un singe adultère et donc il fallait lui jeter des cailloux. Ça, des choses comme ça que j'arrive pas à concevoir. Comment un singe déjà peut se marier? Pourquoi il faut lui jeter des cailloux? Il y a beaucoup d'incohérences dans la Sunna. Non, c'est pas dans la Sunna. Il ne faut pas confondre la Sunna et les hadiths. Voilà. Il ne faut pas confondre la Sunna et les hadiths. C'est-à-dire que les hadiths là, il y a Daïf, il y a Sahih, il y a ce qui est authentique, il y a ce qui n'est pas authentique. Il y a les spécialistes des hadiths. Voilà. Donc, quand tu vois ces gens de choses, toi-même, tu t'es posé la question, est-ce que les saints se marient? Donc, il faut regarder le contexte d'abord. Il ne faut pas prendre juste la partie. Il faut prendre tout le chapitre contextuellement. De quoi il s'agit? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, s'il y a des gens qui ont pu falsifier Wikipédia sur Internet, tu peux imaginer ce qu'ils peuvent faire après ça? Il est allé, pas ils sont, bon, c'est leur bon, ils sont allés falsifier Wikipédia sur Internet. Ils ont pu faire ça. Imagine ce qu'ils peuvent faire. Souvent, ils ont un hadith là. Ils se coupent. Ouais, le prophète a fait ça. Quand on regarde le char du hadith là, c'est pas vrai. Donc, ce sont des personnes qui sont là pour mentir aux gens. Tout hadith que tu vois, il faut regarder le char d'abord. Il faut regarder le contexte. Il faut regarder la chaîne de transmission. Il faut regarder le contexte avant de pouvoir te prononcer. Il ne faut pas prendre comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et il y a des spécialistes dans les hadiths. Il y a des spécialistes pour ça. Il faut t'approcher de ceux-là. Il ne faut jamais prendre un hadith isolé. Et puis, tu vas en tirer une conclusion. Il faut toujours le mettre dans son contexte, soit avant, soit après, ça va te donner le résultat. Le prophète était doté de bonne moralité, mais il y a un hadith, ils ont menti sur lui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fini d'enterrer la maman de Ali ibn Abi Talib, Stakfirullah, et qu'il a pénétré. Regardez. Alors, moi, il y a le hadith ici. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'est couché dans la tombe d'abord. Après, il est sorti et il a fait porter sa tunique là à la maman d'Abi ibn Talib. Avant elle, maintenant, l'a fait entrer dans la tombe. Tellement il veut lui accuser de tous les mots. Et regarde comment on peut utiliser ça. Quand on va utiliser ça sur les papas, là, ils vont se fâcher. Mais ils disent des propos comme ça sur le prophète qui a été envoyé alimenter tout entier. Et puis après, quand on leur retourne ça, ils se fâchent. Ah donc, quand vous insultez le prophète là, nous on n'a pas le droit de se fâcher. Mais quand tu insultes un parent de ces personnes-là, ils se fâchent. C'est pourquoi il a dit, ce sont des pauvres, des impurs. Moi, il ne cause pas à eux. Des gens qui passent leur journée en train d'insulter le prophète, en train de dénigrer Allah, sans tête ni queue. Moi, je ne chaîne pas à ces personnes parce qu'il ne peut jamais convertir quelqu'un en islam. C'est pourquoi on change de cap et puis on est dans notre côté ici et puis on est là, quoi. Ils ont pu falsifier Wikipédia. C'est quel document ils ne vont pas falsifier encore. D'accord, voilà. Moi, en toute franchise, j'ai toujours grandi dans le sunnisme, mais j'ai commencé à lire par moi-même le Coran et j'entends des histoires en fait à côté du Coran qui sont le Sunna et la Hadith. Mais parfois je constate qu'il y a certaines incohérences. Donc depuis lors, je me suis dit, je vais lire uniquement le Coran et je ne crois que au Coran. Mais tu es devenu coraniste alors? Mais parce que pour moi, en fait, dans ma logique, tout est dans le Coran. Tu es sûr que tout est dans le Coran? Oui, parce que le Coran lui-même dit, nous n'avons rien omis d'écrit. Je peux te poser une question? Oui. Nous devons, Allah dit dans le Coran, surat 9, verset 36, il dit il y a 12 mois dans le calendrier musulman, bon, 12 mois après, il y a 4 mois qui sont sacrés. Tu peux me montrer les 4 mois sacrés dans le Coran? Les 4 mois, ça veut dire qu'ils étaient précédemment déjà là. Est-ce que tu peux me montrer ça dans le Coran? Non, ils ne sont pas mentionnés dans le Coran. Ils sont mentionnés où? Ils sont mentionnés où? Non, ça, en fait, le calendrier musulman, à l'origine, avant qu'il ait été changé. C'est pas la question que j'ai posée, c'est pas la question. Tu dis tout est dans le Coran. Les 4 mois sacrés sont mentionnés où? Les mois connus, ça veut dire qu'ils étaient déjà connus à l'époque. Faut pas dire ça veut dire. Les 4 mois sacrés, comme ils ne sont pas dans le Coran, ils sont mentionnés où? Ah, c'est pas écrit. Mais c'est écrit où? C'est pas écrit, mais il y en a... Non, c'est pas écrit dans le Coran, précise. Oui, c'est pas écrit dans le Coran. Mais c'est écrit où? Il y a certains mois qui sont mentionnés, comme le mois de Ramadan.
Je dis les 4 mois sacrés, ça c'est la première question que tu ne peux pas trouver dans le Coran. Allah nous demande de jeûner combien de jours exactement dans le jeûne, le mois de jeûne? C'est pas précisé. Mais c'est combien de jours alors? Ils ont dit le mois. Mais il veut savoir dans le Coran combien de jours? Non, il ne mentionne pas le jour, il dit le mois. Donc comment on doit gêner? Comment on doit gêner? Bah de s'abstenir de manger et de ne pas toucher sa femme. J'ai dit le jour. Il ne faut pas les détails. Combien de jours? C'est-à-dire là où ça commence. Combien de jours? Non. Un mois, c'est combien de jours selon notre calendrier? Pas selon notre calendrier, selon le Coran. Selon le Coran. Non, ils ont dit un mois. Ils ont dit Le Coran dit le mois de Ramadan. Le mois là, c'est combien de jours? C'est 40 jours, c'est 70 jours, c'est combien de jours? Ça dépend de notre calendrier. Je ne parle pas de notre calendrier. Est-ce que c'est... Donne-moi dans le Coran. Tu n'as pas dit que tu ne crois pas au hadith. Donne-moi dans le Coran. Non, j'ai dit. Le Coran dit de jeûner le mois de Ramadan. Oui, mais combien de jours? Est-ce que c'est non-stop, c'est non-limite? On fait comment? Voilà. Le mois entier? Le mois est combien de jours? Le mois entier, donc on peut prendre 40, on peut prendre 60, puisqu'il n'a pas donné le nombre. Un mois n'est jamais 40. Un mois n'est jamais 40. Selon le Coran? Selon le Coran? Non. Selon les calendriers qui... Non, laisse calendrier. Est-ce que le calendrier, ça est dans le Coran? Il n'y a pas du Coran. Ça fait 2, tu ne peux pas répondre. Troisièmement, je veux savoir, Allah parle d'un certain personnage, Abu Lahab, là, c'est qui? Tabati Yada Abi Lahab. Abu Lahab, là, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'est mal comporté. Non, j'ai dit c'est qui? Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il a fait. Qui est-il? Et sa femme, qui sont-ils? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Tu dois me montrer ça dans le Coran. Il ne faut pas me dire, il ne sait pas. Il ne faut pas me dire, tu ne sais pas. Le Coran donne des exemples avec des noms. J'ai dit, qui est Abu Lahab et sa femme? On ne sait pas. On là, c'est qui? On là, c'est qui? Nous, ceux qui sont... Ah, vous les Coranistes, vous ne savez pas. Vous êtes tous des plaisantins. Donnez-nous dans le Coran qui est Abu Lahab. Ben, on ne sait pas. Bon, au revoir. Que... Bande de plaisantins que vous êtes là. C'est comme ça, il faut les prendre. Ce sont des mécréants. Ça, là, ce sont des mécréants, tout cela. Je ne crois qu'au Coran. Je ne crois qu'au Coran. Ce sont des mécréants. Tous ceux qui disent ça, ce sont des mécréants. Écrivez, déposez. Regardez, hein, petite question seulement. Si ça là, si Massoud prend lui, il va. Allô? Oui, cher ami, allô? Oui, allô? Oui, j'ai vu ton message. Tu dis que tu veux te convertir en islam, il faut lever ton index droit. Non, j'ai une condition. Avant de me convertir, j'ai une condition. Ah, mais c'est toi qui as écrit, tu n'as pas mis condition. Tu dis, je veux me convertir. C'est tout ce que tu as dit. Lève ton index droit, on fait la conversion d'abord. On fait la conversion d'abord, après tu passes à la condition. Lève ton index droit, on fait la conversion d'abord. Oh. Non, ça ne se fait pas comme ça. On fait d'abord la condition, après je lève... c'est quoi la condition? C'est quoi la condition? Il faut d'abord faire le débat avec Pasteur Ménard. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je peux te poser quelques questions. Attends, je vais te poser quelques questions. Oui, vas-y. Tu m'as demandé de débat à quelqu'un moi-même? Mais tu as fait le débat avec... C'était pas ma question. C'était pas ma question. Tu es venu parler de ça, on va en parler. Oui. Si tu as donné ta condition, oui, j'accepte. Moi et lui, oui, qui demande débat à qui? C'est lui qui t'avait demandé le débat. Très bien. C'est lui qui demande le débat, ça fait 1. C'est une manière de dire que je n'ai pas affaire à lui, c'est lui qui a affaire à moi, ça fait 1. 2. Non. Je viens. Tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Si tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Si tu ne m'écoutes pas, je te raccroche pour la dernière fois. Tu dis que tu veux qu'on parle. Non, moi je suis un homme. J'accepte d'en parler, mais il faut écouter. Moi je suis un homme. Oui, oui, oui. Je repose ma question. C'est lui qui demande le débat, ça fait 1. Deuxièmement, lui et moi, on a déjà débattu ou pas? Oui, vous avez débattu. Qui a gagné ce débat? Qui a gagné ce débat? Qui a gagné ce débat? Pasteur Ménard. Très bien, très bien, très bien. Quand tu as déjà gagné quelqu'un, est-ce que tu le veux encore en débat? Puisque tu l'as déjà gagné. C'est 2 sujets différents. Non, je te demande, réponds-moi. Réponds à la question. Réponds à la question pour la dernière fois. Tu ne réponds pas, je te raccroche. Quand tu as déjà gagné quelqu'un en débat, je te demande, réponds simplement. Il ne faut pas être lâche. Il faut être courageux et puis répondre. Moi, je suis courageux, j'en parle.
Je suis courageux. Bon, réponds-moi. Je sais que tu es en train de m'enregistrer. Je sais qu'ils sont en direct, ils me suivent. Vous avez affaire à moi, je n'ai pas affaire à vous. Vous avez affaire, je vous connais. Vous avez besoin de ma notoriété en toute humilité. Vous avez besoin de moi, je n'ai pas besoin de vous. Tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Mais c'est déjà fini. Youssouf l'a massacré aujourd'hui, vous venez derrière moi encore. Oh là là là, non les gars. Je suis le cauchemar de ceux-là, mais wallah, cauchemar. Il m'appelle, il met en live là-bas. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur Diané. À qui ai-je l'honneur? Oui, vous avez l'honneur à un fils de Dieu, le chrétien. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Bon, je m'appelle Francisco. Ici, là, tu me poses question, je te pose question. C'est important. Ça peut aller? Oui, il n'y a pas de souci. Ta première question, c'est quoi? Je suis d'accord. Ok, ma première question, j'aimerais savoir, parce que je suis un peu djihadiste. Je dis tous les musulmans ne sont pas djihadistes, mais les djihadistes sont des musulmans. Non, mais il faut aller lui poser la question. Pourquoi c'est à moi que tu demandes? Ok, bon, d'accord. Maintenant, quand tu dis le mot, quand tu dis le nom Allah, Allah au juste là, ça c'est en arabe. Maintenant, le véritable nom même que vous-même vous dites là, vous dites que vous adorez le Dieu là, son nom au juste c'est lequel? Notre Dieu, il s'appelle Allah. Notre divinité s'appelle Allah. Lui, Allah en arabe. C'est pas grave, mais c'est son nom. Je sais que tu as connu où on appelle le Dieu là par son nom. Il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. Mais tu ne m'as pas donné de bonnes réponses. Oui, mais c'est à toi de juger. Il s'appelle Allah, c'est tout. Oui, je sais que Allah c'est en arabe. C'est pas grave. Notre divinité s'appelle Allah. Donc, si je veux revenir, c'est le même Allah. C'est pas grave. Il s'appelle Allah. Moi, mon Dieu, il s'appelle Allah. Moi, je demande, juste comme tu le dis, ça, je dis donc que c'est le même Allah là qui s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus s'appelle Allah quoi? Jésus, bien sûr. Jésus s'appelle Allah. Oui, oui. Donne le passage qui le dit. Le passage qui le dit. Est-ce que vous ne fumez pas? Il a dit ça une fois à un gars. Si vous voulez fumer là, séchez avant de fumer. Il faut laisser ça sécher d'abord avant de fumer. Tu prends mouillé, c'est pas sec. Voilà maintenant, regarde comment ça t'a rendu. Regarde ce que ça t'a fait. Toi, Dajjal, sécher avant de fumer. Il faut mettre au soleil. Il pleut actuellement, c'est vrai. Mais mets un peu au soleil. Il faut sécher un peu, tu écrases avant de fumer. Vous partez fumer, c'est mouillé, vous venez vous arrêter devant moi. Allah, c'est Jésus. Donne le passage qui le dit. Ok. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Sécher d'abord. C'est pas sec. Quand tu prends là, c'est comme ça, ça te rend. Hein? Oh. Il n'est qu'à vous d'aller faire, l'homme va parler ici. Fais ma dia. Ama moïka, donc voilà ça. Avec qu'on a dit, qu'on le ouvre, qu'on là, il a trouvé. C'est pas sec. Quand c'est pas sec là, voilà ce que ça donne. Oh. Il prend quelqu'un d'autre. Pour toi, c'est pas encore bien sec là. Va sécher d'abord. Tout ce qui ne sait pas, celui qui vient, si c'est pas bien sec là, je le mets à la poubelle. Allô? Phone 1 connected. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis il m'a mis en commission là. Comment vous êtes en train de vider les églises là quoi? Pour ça, ce n'est pas bon. Ah, il dit on est en train de vider les églises. Il m'a dit ça. Honnêtement, il m'a dit ça là pour comme je suis musulman, vous êtes musulman, il m'a dit qu'il faut parler à votre usage là. Il est en train de vider notre église là. Ça, c'est pas bien. Oh, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Il m'a dit ça là, honnêtement. Si je peux te parler, c'est pour cela. Sinon, je vous écoute tous les jours, mais je n'ai jamais appelé. Mais comme il m'a commissionné, je vais vous faire la commission. C'est moi, c'est Allah, c'est pas moi. Moi, il n'a rien fait. Il n'a qu'à aller s'en prendre à Allah. Allah utilise qui il veut pour faire son travail. Il m'a dit votre nom personnellement. Appelez Oussage Djani. Si tu peux, dis-lui qu'il est en train de vider notre église là. Pourquoi il fait ça? Moi, je dis que moi, je ne sais pas. Merci Oussage Djani quand même. J'ai fait la commission quand même. En tout cas, tu as fait la commission. Tu es désengagé devant Allah. Tu as fait la commission. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Amin Arabi. Après les 300, je pense que 300... On a 311. 311. Voilà. Que Dieu augmente avant la tabaski. Amin. Amin Arabi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On nous appelle de l'Allemagne, 200, plus 49. Allô? Oui, allô. Oussage Djani. Oui.
Bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est ton chef, Oustaz. Bon, vraiment, je vais te vraiment féliciter pour toujours, comme toujours. Ça fait plaisir. On t'est sûr. Ouais. Voilà, on t'est sûr. Mais ce que je vais te dire, nous, on est dans les cinquantaines aujourd'hui, mais je te jure, c'est que tu nous as fait encore, musulmans, encore de nous. Le boulot que tu fais, et est-ce que je vais dire, pourquoi je t'appelle aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que je me demande souvent, parce qu'on ne peut pas tout savoir, hein, oui. Mais je me demande souvent, ceux qui viennent souvent, qui disent qu'ils ont la connaissance du Coran et qui viennent vous attaquer pour que vous les répondiez, est-ce que ça vaut la peine de les répondre? Parce que tu as tellement de boulot. C'est vrai. Tu as tellement de boulot. Est-ce que tu as le temps même de les répondre quand ton fils, l'autre là, Ismaël. Voilà, et je me demande souvent, ça me fait. Bon, on n'est pas dans la réalité, on ne peut pas comprendre tout. Mais moi, je me demande, est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il y a tellement de boulot. Tu sais, aujourd'hui, notre génération, par exemple, avant, là, souvent les chrétiens, ils prenaient des choses pour dire souvent qu'on dit non, le Coran est écrit dans la Bible. Mais en fait, ce n'est pas parole des chrétiens. Hein. Je te jure qu'il y a des cramons. Avant, tu nous faisais comprendre ça aussi, que c'était vrai, et on croyait à ça. Mais au même cas, là, je dis, ça prête d'avoir vous regardé dans les cinquantaines déjà, avoir vous écouté d'abord, c'est là qu'on a compris. Aujourd'hui, j'ai discuté avec des gens aujourd'hui, mais pourquoi la prière, et puis musulmans, c'est-à-dire, les gens ne connaissent pas la différence, ils ont presque 60 ans. Et tu vas dire, il dit non, le prophèt est devenu musulman à l'âge des temps. Il dit comment le prophète est devenu musulman à l'âge des temps? Comment ça? Il dit non, ses parents, ses grands-parents ne priaient pas. Mais comme je vous écoute là, mais quand j'ai répondu, je pose seulement qu'une seule question. Mais je te dis, ça s'arrête là-bas. Mais il est là, il ne comprend pas. Il le dit pour presque longtemps. Ouais. Tu veux quoi ça? C'est des musulmans. Hein? C'est vrai. Et tu n'avais pas la minage, pas la dinada. Allah Akbar. Voilà, et puis là, les gens peuvent avoir l'émotion de te parler. Et si tout le monde peut avoir le temps de t'appeler. Et moi, je t'ai appelé plusieurs fois, moi, je vais rentrer au pays, je t'ai appelé parce que je voulais aller te faire quelque chose. Quoi. Mais il m'a téléphoné tard, mais j'ai un petit. Mais bon, après j'ai compris. Mon chien m'a dit que oui, là. On reçoit trop d'appels. Voilà. Tu sais qu'à téléphone tard. C'est vrai. Mais il y a occasion de. Aujourd'hui, là, bah, j'ai vu, tu es sur le réseau, mais tu il ne veut pas là maintenant. Inch'Allah. Voilà, et puis là, il veut se ramader, que la sarama est tout. Ah, alhamdulillah. Sans que tu le sais. C'est vrai. Donc, souvent, ils disent que bon, je vois, mais c'est pas facile. Mais est-ce que vous avez le temps de répondre ceux qui connaissent le courant là? On fait l'effort. On fait l'effort. Mais il veut donc là, je vais arrêter, je vais m'arrêter là. Il veut comment donc la voiture, ça me fait tellement. Quand les gens viennent comme ça, tu dis non, allez-y voir les imams. Ça, c'est pas notre domaine. Oui. Quand les gens viennent, même si des musulmans, disent non, allez-y voir les imams. Ça là, nous là, c'est pas notre domaine. Effectivement. Tu vois, non? Mais ça me plaît tellement quand tu fais ça. Parce que tu as trop de choses. Tu as trop de choses, mon frère. Effectivement. Tu as trop de choses. Oui. Voilà, Saramaya, nous, tu es fier d'être musulman. Oui. Tu dis qu'on ne peut pas attaquer le Coran. Oui. Non, on est dans les cinquantaines. Alors, ne quittez pas. Hein. Oui. Allons-y. Il est le cas, c'est-à-dire qu'on est dans une situation qu'on a. C'est toi qui m'as donné le confiance 100% au Coran. Oui. Ça ne peut pas démontrer. Oui. Quand on vous écoute là, quand moi j'ai fini de vous écouter, mais c'est là que je comprends, mais je dis la sécurité. Donc j'ai dit, c'est pas possible. Oui. Merci beaucoup. Vraiment. Voilà. Inch'Allah. Qu'Allah fasse. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée. Oui. Oui. Allô? Wa alaikum salam. Alors rapidement, tu as tellement insisté. Il n'y a pas quelqu'un qui veut se convertir même. Mais il faut me vocal sur WhatsApp. Voilà, il faut faire vocal sur WhatsApp. C'est mieux parce que là, on est trop pris actuellement là. Moi, je pense même qu'il y a une conversion ou bien une conversion. Voilà. Donc, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam.
Bon, je sais que c'est pour les convertis, mais je voulais juste monter comme les autres parce que on ne cessera de remercier pour tout ce qui est du fait. Oui. Mais en même temps, moi, j'avais un message à dire à ceux-là qui parlent encore toujours du débat avec Mina et tout ça. Je pense que ça, faut qu'ils arrêtent ça. Ouais, je pense que la plupart des gens ne savent pas que vous avez déjà débattu. Moi, j'ai regardé 2 débats qui étaient sur YouTube et puis ils regardent le débat. Effectivement. Il y a eu même un débat en moins de 5 minutes. Tu as fait dire à Mena où il a dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. C'est clair. Même il était fini. C'est clair. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Quand ils viennent en fait, ils sont passés par toutes ces étapes. Exactement. Il faut qu'ils arrêtent maintenant. Quelqu'un même, à chaque fois, il fait ces trucs, il invite des pasteurs à venir. Ou soit il propose même, moi-même, je vais aller dans ton village, dans ta ville. Je paye les transports, j'envoie les sonos, tout ça, pour aller faire débat avec vous là. Vous croyez que c'est quelqu'un qui va avoir peur de quelqu'un qui a dit que c'est Allah qui a créé lui son Dieu. Il faut qu'ils arrêtent. La jalousie, à un moment donné, ça a une limite. C'est vrai. Après, on entend maintenant que, ils voient que le nombre de convertis ne font que grandir. Non, et c'est les gens qui même qu'ils appellent, c'est pas lui qui appelle, c'est comme si, c'est comme ça. Il faut qu'ils arrêtent. Comment est-ce que tu peux faire la complicité avec plus de 300 personnes pour venir se convertir alors que ce n'est pas des convertis? Il faut qu'ils arrêtent. À chaque fois, le monsieur, il dit, je convertis les gens par la grâce d'Allah. Ils ne vendent même pas de ça. Il faut qu'ils arrêtent. Quelqu'un, quand il dort, ses vidéos fait des dizaines et dizaines de convertis. Vous voulez quoi? La jalousie, à un moment donné, ça a une limite. Il faut que vous arrêtez. À un moment donné, ça devient ridicule. C'est vrai. Moi, c'est ce que je voulais dire à ces détracteurs qui sont toujours là. Oui. C'est une toute petite erreur que tu vas peut-être faire parce que tout le monde fait des erreurs et ils vont sauter là-dessus. C'est ça. Exactement. Et ceux qui voient d'autres vidéos ailleurs, quand vous voyez une vidéo de Diané ou de Aka ou n'importe quel prédicateur et que la vidéo a une courte durée, cherchez la vraie vidéo et allez regarder pour voir dans quel contexte et pourquoi ils ont dit ça. Effectivement. Parce que les réseaux sociaux sont devenus un piège. Ils sont en train de vous mettre dans l'erreur. Et là, aujourd'hui, on n'a pas besoin de débattre avec Ménard. On n'en a pas besoin. Que ça soit inutile, boy. Que ça soit celui qui s'est fait appeler maintenant le savant blanc. J'ai honte aujourd'hui quand je le vois. Vraiment, sincèrement, moi, je ne vais pas finir de te remercier comme tous les autres musulmans. Et pour finir, j'aimerais dire aussi à mes frères de ne pas oublier notre frère laboratoire qui est trouvé par la maladie. Effectivement. Vraiment, qu'Allah lui donne la santé. Bonjour. Amin. Qu'Allah fasse qu'il soit guéri. Amin. Fasse un miracle pour qu'il soit guéri. Amin. Et que si tous les 1000 personnes qui sont sur ton lèvre, on fait tous des doigts envers lui, Inch'Allah. Inch'Allah. Sur personne qu'Allah va accepter. Amin. Donc c'était ce message que je voulais te passer. Vraiment, je te remercie beaucoup et excuse-moi si j'ai... Non, avec plaisir, mon frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est un bon message, c'est ce qu'il a dit. Hein. Vous savez, les gens essayent par tous les moyens de freiner l'élan de ces conversions. Ne quittez pas, s'il vous plaît, de freiner l'élan de ces conversions. Quelqu'un qui ne veut pas débattre avec vous, là. Vous, laissez-le. Il y a un qui est passé dans les lives, je ne sais pas quand, il y a vu, quelqu'un m'a envoyé la vidéo. Bon, il ne regarde pas toute la vidéo, mais quand celui-là m'a envoyé, il a regardé. Quelqu'un est en train de dire, mais arrêtez de parler de Diané. À cause de ça, vous êtes en train de le faire connaître partout. À cause de ça, mais ils ne peuvent pas. Tant que moi, je vivrai là, ils ne pourront pas. Parce que c'est moi qui les fais gagner de l'audience pour qu'ils puissent manger, tout ça. Tu vois, concentrez-vous aussi sur ce que vous êtes en train de faire. Si Jésus est Dieu là, présentez-le là-bas. S'il n'est pas Dieu, présentez-le. Aujourd'hui, Youssouf a mis KO complètement. Toi, tu ne fais que débat encore. Vous êtes derrière moi. Et puis regardez, je vous ai dit ça. Ils ne disent pas dans leur bouche, on veut débattre avec DDR. Est-ce que vous les entendez dire ça? On veut débattre avec DDR. Ils savent. Aka est prêt pour vous. Ibrahim, le laboratoire est là. Pourquoi moi? Kala facile. Allô, salam alaikum. Allô? Ça, c'est du passé. Oui, ça va possible là. Oui. On parle plus. Alors, moi, je vais être bref. C'était juste pour faire des invocations à votre rencontre. Amin. Mais aussi à toute votre équipe. Qu'Allah accepte vos œuvres. Amin. Voilà. Que tout ce qui peut gâter les œuvres auprès d'Allah, qu'Allah vous en éloigne. Amin. Vraiment, vous faites un travail superbe. Amin. Cette miséricorde-là que vous avez envers les êtres humains, surtout en l'occurrence nos frères et sœurs les chrétiens, qu'Allah vous accorde davantage de miséricorde. Amin. Parce que ça,
Man la yarham la yurham. Comme le prophète il a dit. Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers les gens, il ne pourra pas en espérer auprès d'Allah. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, on vous aime pour Allah, on vous donne beaucoup de force et de courage. Amen. On ne va pas vous oublier dans nos invocations. Continuez ce que vous faites, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Grand frère Yacoub Sissé. Bismillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, j'ai un message pour toi. D'accord. Je sais que tu es en direct là depuis, la personne a souhaité que je fasse en direct. D'accord, Bismillah, on t'écoute. Par la grâce d'Allah, tu sais qu'on avait amené des gens à Dieu qui ont récité la Shahada. Oui. Voilà, il y a une qui m'appelle aujourd'hui, je lui dis, mais j'ai regardé, je continue de regarder les débats de Stars. Oui. Moi-même, je me demande, on était dans quoi avant? Allahu Akbar. Ils ont l'impression qu'ils avaient un voile. Oui. Les écritures sont devant eux. Oui. Mais quand ils lisent, c'est autre chose qu'ils voient. Allahu Akbar. Et que vraiment, avec le fait de suivre les échanges chaque jour, ils se rendent compte que vraiment, ils étaient dans un trou sans fond, quoi. Allahu Akbar. J'ai dit, bon, je vais faire le message. En tout cas, les personnes te souhaitent une longue vie, santé, surtout beaucoup de chance et que Allah te donne toujours la force de s'édifier. Amin. Voilà, c'est le message que je voulais faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Je leur retourne la salam également et qui continuent de regarder les vidéos, ça va fortifier leur foi. Le but, c'est ça. Soit ils deviennent musulmans, soit ceux qui sont déjà musulmans, leur foi est fortifiée. C'est le plus important. Vraiment, quand longue vie et la santé nous protège également. Le frère a dit tout à l'heure, quand on nous éloigne de l'orgueil et toute tentation, sensation ou bien... Voilà, donc tout ça, vraiment, on n'en veut pas, quoi. Merci beaucoup, grand frère. Merci, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est important, important, important. Et voilà, on fait l'effort. Voilà, donc quelqu'un ne vous calcule pas, vous courez derrière lui. Salam alaikum, mon frère. Bonsoir. Vraiment, je suis très content d'avoir t'envoyé vocal. Si moi-même j'ai mal au je peux dire là. Tellement que chaque soir, c'est-à-dire avant que moi je dors, il faut que je rentre dans YouTube pour mettre ton débat un peu pour écouter avant que je ne pas. Tellement que tu es l'homme de vérité. Allahu Akbar. Voilà, moi, je ne connais pas grand-chose. Oui. Toi, grâce à toi, voilà, moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Allahu Akbar. Voilà, moi, je suis musulman. Oui. Voilà. Donc, je suis au milieu. Mais toi, en t'écoutant tous les jours, là, ça dit, quand je suis même dans la voiture avec les chrétiens, on fait un peu de débat. Quand ils enlèvent un peu de ce que tu fais le débat, ils enlèvent un peu. Je donne un passé, il n'arrive même pas à me répondre. Il va tourner votre doigt, les questions que je réponds. Voilà, je termine. Tout ce que tu touches, qui est béni pour toi. Amina. Vraiment, je suis très content de te parler. Ça gagne. Amin. Voilà, je te dis. Dieu n'est pas fait tout le monde avec toi. On a qu'à se voir avec la mort de toi. Inch'Allah. Tu es quelqu'un merveilleux, vraiment. Que Dieu nous rende la bonne sens. Amina. Bon compréhensible. Amin. Excusez-moi de mon français, quoi. Non, tellement qu'il s'est habilité. Ça dit, si je ne t'écoute pas, ça ne va pas. Je te dis. D'accord. C'est un honneur, c'est un plaisir et qu'Allah nous donne l'humilité. L'humilité, et voilà, Inch'Allah. Il dit quoi? Je vous suis, je sais que vous pouvez me répondre. Merci beaucoup, Inch'Allah. S'il vous plaît, Oustaz, je vais avoir l'audio de votre débat avec les chrétiens que vous racontez. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Allô? Coupez le live à la maison. Fermez le live à la maison, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? C'est Soris, moi. Tu es chrétien? Depuis les... Non, si. Ah non, c'est seulement pour les religieux, musulmans chrétiens. Tu m'as dit bonsoir. Tu m'as dit bonsoir. Je ne sais pas si c'est chrétien ou c'est musulman. Si tu avais dit salam alaikum, automatiquement, je sais. Mais quand tu dis bonsoir, je veux savoir c'est chrétien, c'est athée, c'est féticheur. Même féticheur dit bonsoir. Donc je veux savoir, tu as dit bonsoir. Alors nous, on a une identité en islam, c'est assalamu alaikum. Quand tu dis ça, je reçois le code automatiquement. Mais quand tu me dis bonsoir, je dois savoir à qui je parle. Donc, à qui je parle? D'accord. Je suis pas religieux. Tu n'es ni chrétien ni musulman. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc alors pour ta question. Je
Je suis apostat, ok, j'étais musulman avant. Pourquoi Allah, il n'a pas interdit l'esclavage dans le Coran comme il a fait pour l'alcool, la fornication et le porc? Oui, mais tu as déjà apostasié, non? Ça ne te concerne plus? Ou bien, tu n'es plus musulman, non? Si tu n'es plus musulman, tu es devenu mécréant. Je viens te répondre. Attends, je vais répondre. Frère, tu ne m'écoutes pas, je raccroche. Je ne dis plus au champ dans ça. Tu ne m'écoutes pas, je raccroche. Vas-y. Alors, toi, tu es devenu mécréant, non? Mais ça, ce qui se passe dans le Coran, ça ne t'intéresse plus. Puisque tu es déjà parti. Donc là où tu es parti, là, ce qui se passe là-bas, là, il faut assumer ça. Nous, dans le Coran, Allah a dit on peut marier esclave. Parce que souvent, là, quand tu veux regarder quelque chose dans le Coran, il ne faut pas regarder avec un œil de critique. Il faut regarder aussi pourquoi. Allah a dit on peut marier esclave. Pourquoi toi, tu ne regardes pas ça? Donc toi, tu as voulu que non. Allah dit l'esclavage est interdit. Ce n'est pas un journal des mécréants. C'est un journal des musulmans qui sont intelligents. Allah dit dans le Coran, on peut épouser une esclave. Épouser une esclave, là, ça n'est pas abolir l'esclavage. Quand on peut marier une esclave, non seulement en payant la dot même chez son tuteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça abolit l'esclavage. Maintenant, comme toi, tu penses que c'est un journal intime, Allah doit écrire comme ça, l'esclavage est interdit. Manger garba et huile là, c'est pas bon. Donc, s'il avait écrit, l'esclavage est interdit là. Donc, tout ce qu'on devait faire sur la terre aussi là, qui est interdit là, il devait faire pareillement. Il devait faire pareillement. Donc, pourquoi il n'a pas mis esclavage interdit? Est-ce que c'est lui qui a instauré l'esclavage et puis avait dit que c'est interdit? Non. Mais s'il voit que les gens sont en train de faire l'esclavage, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais il envoie des méthodes pour abolir l'esclavage. Ça veut dire quoi? Je vais parler, si tu ne m'écoutes pas, d'abord 2 fois. Tu es déjà mécréant. Ta réponse sera mécréante aussi. Ta réponse sera sans... C'est-à-dire que tu dis que tu es apostasie, non? Donc c'est une réponse apostasie que te donne. Il ne faut pas exiger une réponse musulmane. Quand tu dis que tu es neutre, on te donne une réponse neutre. Quand tu dis que tu es mécréant, on te donne une réponse mécréante. En fonction de ta compréhension, là, c'est là où on te répond. Tu as compris? Parce que c'est toi qui as dit que tu es apostasié. Donc si tu es apostasié, et puis d'ailleurs, tu es apostasié là, qui t'a tué? Qui t'a fait quoi? Nous, on est 1,8 milliard personnes dans le monde. Si un qui était là, on s'en fout. Si toi, tu vas à l'enfer, là, ils ont un problème. Donc c'est pour te dire, dans le Coran, Allah dit, Surah 73, je vais parler. C'est toi qui as besoin de moi. C'est toi qui as besoin de moi. Il y a des imams là où tu es, non? En Guinée, là. Il y a des musulmans là. Pourquoi tu n'as pas allé les demander? Pourquoi tu n'as pas allé? Pourquoi c'est moi qui demande? S'il vous plaît. Tu m'écoutes, il fini de parler et puis il te donne la parole. Mais vous avez parlé pendant longtemps. Hein. Mais c'est pas un débat. C'est un débat. C'est pas moi qui t'ai pas appelé. Toi, tu dis que tu es apostasié. Tu as déjà apostasié, non? Tu cherches quoi ici? Toi, tu as déjà apostasié, non? Mais il faut aller. Est-ce qu'on t'a dit de revenir? On ne te veut même pas. Il ne faut même pas revenir. Il faut partir. Voilà. Où tu es parti là? On a 311 personnes. On n'a pas besoin de toi. Il faut partir où tu es parti là. Il faut partir. Voilà. Il faut partir. Maintenant, il y a chose ma tête pourquoi. Il y a t'emmené à la région. Tu es apostasio, non? Au revoir. Un s'en va là. 311 est venu. On a fait quoi? Oui, parce que je vous le dis, c'est à mon entendement que les musulmans disent certains musulmans qui sont des mécréants et autres. Moi, c'est tellement choquant. Sinon. Attends, lui, Salam alaikum. Ah, lui, les musulmans. Tu viens et puis tu te joues les gros bracos, oui, il y a apostasié. Tu es apostasié, au revoir. Alors, Mohamed Maré, salam alaikum, depuis le Sénégal. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu as divorcé une femme, non? Hein? Mais où elle prépare là? Tu tournes à côté là-bas. Tu fais quoi là-bas? Tu as divorcé une femme, mais où elle vend là? Où elle prépare la nourriture là? Tous les jours, tu es là-bas, tu tournes. Tu es apostasé de l'islam, non? Tu cherches quoi dans l'émission des musulmans ici? Tu peux aller. Ça tu es toujours faim. Allons-y. Wa alaikum salam. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut soient sur notre maître Muhammad, le sceau des prophètes, ainsi que sur toute sa famille et tous ses compagnons. Amen. En tout cas, je prie pour toi. Nous tous, nous prions pour toi. Amen. Et c'est juste une chose, hein. Tu sais, la jalousie et la méchanceté rendent les gens fous. Wallahi, c'est vrai. Et toi, Oussas, tu vas les rendre fous. Aller jusqu'à mentir pour juste parler avec toi, ça c'est grave. Hein? Wallahi,
Il dit il veut se convertir. Pour que je puisse parler à lui. Voilà, pour que tu puisses parler avec lui, pour qu'il ait de la notoriété. Exactement. Certains disent j'étais musulman. Certains disent j'ai apostasié. Certains disent n'importe quoi. Donc voilà, vraiment, un musulman ne fait jamais ça. Vraiment. Un musulman ne peut pas mentir. Un musulman ne peut pas mentir pour parler avec... oui, effectivement. Pour parler avec Palmier Datier. Effectivement, Palmier Datier. Voilà. Oui. Il ne faut pas faire un débat avec ce mécréant-là. Non, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Par la grâce d'Allah, je ne le ferai pas. Quelqu'un qui n'est même pas capable de différencier entre... quelqu'un qui ne savait même pas que le palmier peut donner des dates. Oui, mais aujourd'hui même, j'ai regardé une partie du débat avec le petit Youssouf là. J'ai dit, mais c'est pas la peine. Ça, c'est ça là, ce débat ça. Youssouf là, à moins de quelqu'un. J'ai dit, mais ça là, je n'ai même pas regardé la suite, mais j'ai dit, ça là, c'est débat ça. Ça, c'est ça là, tu n'as aucun niveau, tu fous rien, et puis tu as un débat avec gens. C'est vrai. Non, c'est pas la peine. Non. Non, il n'a pas le niveau. Non, il ne connaît pas. C'est un plaisantin, c'est pas vrai. En tout cas, c'était juste... Inch'Allah. C'était juste une salutation de toute ma famille te salue, ma femme et les enfants, ils te saluent. Et transmets mes salutations à Ismaël Aka. Je ne manquerai pas. À laboratoire. Allah. Ibrahim Ouattara. Amina. Le scientifique. Ouais, je ne manquerai pas. D'accord. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Allô? Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonsoir. Wa alaikum salam. Oui. Oui. Bonsoir, Oustaz Djamé. Bonsoir, à qui est-ce Moi, je suis Jean Dodé. Tu veux te convertir? Oui. Tu m'appelles d'où? Moi, je suis au Togo. Tu es au Togo, tu es chrétien, tu es quoi? Tu veux te convertir? Moi, je suis entre les deux, un peu perdu, quoi. C'est-à-dire? C'est bien où ça se dit? Bien sûr. Ah, d'accord. Oui, donc oui, c'est pour une conversion, en fait. Oui, je sais que c'est pour une conversion. C'est comme un malade qui vient à l'hôpital. On ne va pas sauter sur lui pour lui faire les injections n'importe comment. On veut savoir qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulman. Pourquoi je le dis? Il y a une bande de mécréants qui sont là. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à dire. Et souvent, ils envoient des gens. Va faire comme si tu étais converti chez Oustaz. Va faire. Moi, je m'en fous de ça. Hein. Celui qui vient, je le convertis. Mais au moins, il demande qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir te convertir en islam. Si tu t'amuses à Allah, ça t'entend et puis Allah. Si tu es en train de mentir, ça c'est ton problème. Mais je veux savoir qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulman. Est-ce que tu étais chrétien avant? Pourquoi tu es devenu musulman? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir musulman? Est-ce qu'on t'a obligé? Parce que le monde doit savoir qu'on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Je pose ces questions avant de passer à la conversion. Donc, à toi la parole. Non, mais... Oui, ça m'a... Merci, mon grand frère. Oui, en fait, ce qui, en fait, vos exposés, vos vidéos et tout, je vois, comme vous avez décrit le moustique, par exemple, et aussi le bon comportement du prophète, vous voyez. Tu es chrétien? Non, mais je vous ai dit, je suis un peu perdu. Non, je n'ai pas dit est-ce que tu es perdu. Est-ce que tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien? C'est ça, c'est ça pourquoi il pose la question. Non, mais, monsieur Loustaz, vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Vous m'avez dit, qu'est-ce qui me pousse à entrer en islam? Je vous ai dit, le bon comportement du prophète. Est-ce que vous êtes d'accord au moins avec Quel est le bon comportement du prophète qui t'a amené à vouloir te convertir? Je veux savoir. Sur tous les hadiths que vous refusez, monsieur Djamé. Donne un hadith, par exemple. Les dizaines. C'est quoi qui est dizaine? Est-ce qu'il y a un hadith qui s'appelle dizaine? Je t'écoute, il faut donner un hadith, voilà, qui t'a fait que tu es devenu musulman, quoi. Je pose la question. D'accord. Bon, on va aller plus simple. Voilà. Si vous me donnez le nom de Allah, je me convertis tout de suite. Ah, donc tu n'étais pas venu pour te convertir, mais on regarde le nom d'Allah, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Les hypocrites là, Allah dit on les reconnaîtra par les traits. Alors quand on attrape un hypocrite là, qu'est-ce qu'on fait? Actuellement, je suis en direct.
tes éléments hypocrites, là, ils sont là à m'écouter actuellement. Ça, je sais. Donc, je m'adresse aux hypocrites en même temps qui m'écoutent en même temps. Vous avez envoyé lui la pour venir se convertir en islam. Il y a le passe au scanner d'abord. Tu dis, ouais, de te donner notre d'Allah. D'accord. C'est quel hadith qui t'a amené à devenir. On ne raccroche pas, hein. Faut pas raccrocher, hein. Si tu raccroches, tu es le plus gros hypocrite de toute l'histoire de l'humanité. Si tu veux te convertir au là, et puis si c'est un mensonge qu'Allah s'occupe de toi. Restez serein, je veux juste le nom d'Allah. Ah, tu as déjà dit son nom, tu dis je veux le nom d'Allah. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Regardez, hein. Il dit je veux le nom d'Allah. Tu dis déjà son nom et puis tu dis je veux son nom. Voilà un hypocrite qu'on a attrapé encore. Continue. Oui, on est en direct, non? Et ils nous écoutent là-bas, non? Ils n'ont qu'à continuer de nous écouter, les hypocrites là. Allons-y. Deuxième question. On ne raccroche pas, hein? On ne pleure pas, hein? On t'a attrapé aujourd'hui là. Le monde entier, tous les musulmans du monde, voici. Vous voyez comment ils sont? Vous voyez leur comportement? Il est me converti. Tu as été converti aujourd'hui là. Allons-y. C'est quel hadith qui t'a amené encore? Vas-y. Ok. Si je veux me convertir de ça, donnez-moi le nom de votre Dieu et moi je me convertis, je vous donne ma parole. Tu m'as dit le nom d'Allah. Tu as déjà dit son nom, c'est fini. Non, Allah n'est pas le nom de Dieu. Donc, donne-moi le nom de Dieu alors. Donne-moi le nom du créateur de ce là. Comment il s'appelle? Ok. Comment un arabe il dit Dieu de ça? Je sais pas. Comment Jésus appelait son Dieu? Comment Jésus appelait son Dieu en araméen? D'accord. Mais vous avez tout votre... Comment Jésus appelait son Dieu en araméen? Si tu connais le nom, c'est le même nom que pour notre divinité, c'est le même nom. Oui, mais justement, le verset Jean, je ne sais plus, dans Jean... Non, on n'est pas dans la Bible, tu es venu te convertir. Il faut laisser Jean. Tu dis tu es neutre. Il faut laisser Jean. Jésus appelait son Dieu comment en araméen? Le père du prophète. J'ai dit, Jésus appelait son Dieu comme en araméen, bande d'hypocrites que vous êtes là. Ils sont là à m'écouter, hein. Et regarde, il m'appelle et puis il me met en direct chez les bandes d'hypocrites là-bas. Ils sont là à m'écouter. Jésus appelait son Dieu comme en araméen. Mais je ne sais pas, je ne suis pas chrétien, monsieur. Donc tu n'es pas chrétien. Pourquoi tu parles d'Hadith alors? Alors, il faut être chrétien pour parler des hadiths. Ouais, mais pourquoi tu ne parles pas de Bible aussi? Pourquoi tu prends un côté? Jésus appelait son Dieu Allah. Ah, d'accord. Voilà. Où tu es en train de m'écouter en direct actuellement là. Bande de sorciers qui sont assis, ils sont en train de m'écouter, les impurs, les porceaux là. Il faut les dire là-bas qu'il appelait son Dieu Allah. Vous voyez, non, ça fait écho donc. Voilà. C'est bien ça. Il est bien mal là. Ils vont écouter ça là. Ils aiment couper mes vidéos pour partager dans ça là, ils vont pas partager. Ils aiment me convertir en islam. Vous voyez, ils n'ont pas honte. Il dit ceux-là, c'est des mangeurs de porc. Quelqu'un qui mange porc là, il n'a pas honte de mentir. C'est ce que le frère Mohamed Marie vient de dire là, du Sénégal là. Ils sont obligés de mentir pour pouvoir parler à moi. Ils sont obligés de mentir, ils n'ont même pas honte. Mangeurs de porc que vous êtes. Quand on mange porc là, on n'a pas honte. Voilà le résultat qui est là. Il veut me convertir en islam. Parce qu'ils font ça pour dire, après ça parlait, vous voyez, les gens viennent là, ils se convertissent. Moi, je m'en fous de vous. Quand moi je suis allé dans le village la dernière fois là, vous avez vu la vidéo, non? 15 personnes sont converties en islam. Vous voyez que c'est amusement. On entend qu'on est là à cause de vous. Vous voulez me détourner du sujet, vous n'arriverez pas. C'est de l'eau versée sur le dos d'un canard. Allô, auditeur en ligne, allô une fois. C'est ça qui les fait mal. Allô? Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Il y a les rendre fous. Et tous, il y a les rendre fous. Allons-y, je vous écoute. À qui ai-je l'honneur? Faut parler fort comme un homme, je ne t'entends pas. François, tu es chrétien? Oui. Faut diminuer le son du volume à la maison. Tu ne peux pas t'écouter en même temps que tu es en train de parler avec moi. Ferme le volume à la maison puis tu as parlé. Mais il y a un temps, ça fait écho. Tu es en train de m'écouter en direct. Faut fermer là, faut fermer direct là. Moi, il n'est pas Saint-Esprit, mais c'est ça. Alors qu'on n'a même pas besoin d'avoir Saint-Esprit pour tout ça. Il faut fermer live là complètement. Tu parles avec moi ici d'abord. Il y a un hypocrite qu'on a mis à côté d'abord. Allô, tu es chrétien? Oui. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dans mon émission là, tu me poses question, je te pose question. Allons-y. Et après des musulmans, vous avez su que si nous tous là qui on devient musulmans, c'est à sauver demain. Tout le monde ne peut pas devenir musulman. Il y a des mécréants et ils doivent aller en enfer. Celui qui Allah a guidé, il devient musulman. C'est fini.
Il y a des mécréants. Ouais, il y a des mécréants là, les places en enfer. Ceux qui adorent l'homme là, tous ceux qui adorent l'homme, et tout droit en enfer. Tu adores l'homme en comment? Il faut parler ça. Tu as quelle question à me poser? Tu es venu me causer un mot bien. Quelle question tu as posé? Il faut parler avancer. Moi, il m'a à la maison. Moi, je suis marié, il m'a prié mon Seigneur. Il faut poser question. Tu as quelle question à poser? Il n'y a pas quelqu'un d'esprit, quoi. Allez, tu es bloqué. Vous voyez comment ils sont? Il dit, c'est des mécréants patates. Ils n'ont même pas honte de mentir. Il aimait me convertir en islam. Il aimait me convertir en islam. Dès qu'il a entendu sa parole, il est répété en même temps. Et regarde, il n'a même pas honte. Il m'appelle. Et puis ils sont en live. Regardez comment ils ont besoin par la grâce d'Allah de moi pour avoir des vues en fait. C'est-à-dire, moi je suis dans mon émission, non? Et ils m'appellent. Et puis moi, et puis quelqu'un en live. Et puis ça passe dans les lives encore. Ça fait pitié, hein? Des pères de famille. Demain là, toi on va t'appeler papa à la maison. Papa est où? Non, il est allé au travail. Papa est où? Non, il est en train de sauver des âmes. Il y a un papa assis pour écouter un autre papa. Lui, il est en train de sauver des âmes. Toi, ton papa, lui, il est assis là. Il écoute papa de l'autre. Dès que lui il a dit une petite erreur. Oh! On a eu Gombo pour ce soir. On a eu Gombo, il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Toi, ben, tes enfants disent, mais papa, il a dit ça, il a dit ça. Mais Jésus a dit quoi? Ah, papa, Bible là, Jésus a dit quoi? Ou ça a dit ça. Il y a un qui vous a dit ça aujourd'hui. Non, d'ailleurs, il va jouer sa vidéo même. Il va jouer sa vidéo même. Où est le téléphone là? Il va jouer sa vidéo même. Vous allez voir. Vous allez écouter ce qu'il a dit. Il va vous faire écouter. C'est Ahmed qui m'a envoyé. Voilà. J'ai un frère là. Lui, quand il m'envoie une vidéo, je prends la peine au moins. Il m'a dit, si tu envoies une vidéo, il faut regarder. Je vais vous faire écouter quand même. Vous allez voir quelque chose. Ils n'ont même pas honte. Ils vous ont dit ça. Hein? Le gars leur a dit ça, mais ils ne peuvent pas s'abstenir. Ils ne peuvent pas s'abstenir. Ils doivent parler de moi. Ils parlent de moi même qu'elle est Dieu Jésus. Vous n'avez pas honte? Comment vous pouvez parler de quelqu'un plus que votre Dieu? Comment vous pouvez parler de Diané plus que votre divinité? Ils ont parlé de Diané en 10 jours plus que Jésus. C'est une honte ça. Vous n'avez pas... Non, c'est pas la peine. En tout cas, nous on a 211. J'ai lu ce texte d'abord. Je suis toujours votre fan depuis la République centrafricaine. Je vous suis en direct. Ok, merci. Ici, il dit, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Amama Idriss Hussein. Je suis tchadien et je suis musulman. Et je suis fier d'être musulman. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Une note vocale. Bon, on va finir ça. Hein. Et je voulais juste confirmer ce que vous venez de dire là, même ceux qui viennent de là. Parce que la composée de vie, qui était dans le lac de Bénin. Phone 1 disconnected. Attendez, viens et reprendre la partie là. Phone 1 connected. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est Trump. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok. Moi, c'est une petite chose que je voulais que vous m'éclaircissiez un peu. Toi aussi, tu vas m'éclaircir sur une petite chose. Toi aussi, tu vas m'éclaircir sur une petite chose. Allons-y. Il n'y a pas de condition. Allons-y, allons-y, allons-y. Il y a un verset dans la Bible que vous prenez souvent pour pouvoir vous sauver. Vous dites que lorsque Jésus dit qu'il doit partir et puis venir, quelqu'un d'autre doit le remplacer, vous dites que c'est le prophète Mohammed qui doit succéder à Jésus-Christ. Et maintenant, ce que je voulais savoir, Jésus-Christ, dans son parcours sur la terre, il a guéri les aveugles, il a guéri les paralytiques, les femmes qui n'enfantaient pas enfantaient. Depuis l'islam a existé depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un fait pareil. Et si le prophète Mohammed est le successeur de Jésus, alors pourquoi n'arrive pas, il n'a pas pu faire les mêmes gestes que Jésus-Christ a fait, et même les imams de nos jours n'arrivent pas à le faire. Voilà ce que je voulais savoir. Quand vous posiez la question, est-ce que j'ai parlé? Je vous écoute. Merci. Matthieu 23, verset, Matthieu 24,
verset 23. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. C'est un gros menteur. Car il s'élèvera des faux prophètes, non, des faux Christ et des faux prophètes. Ces faux prophètes-là, ils feront des grands prodiges. Les faux prophètes-là, ils vont faire miracle. Au point même de séduire, s'il était possible, les élus de Dieu vont tromper les gens. Au verset 25, Jésus dit, voici, je vous l'annonce d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Très bien. Une manière de dire, même le faux prophète fait miracle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'est pas là pour faire les petits miracles des montagnes dans les quartiers où les gens tombent à terre, caméraman ne tombe jamais, de la plaisanterie là. Lui n'est pas dans la plaisanterie, lui c'est un homme de Dieu véritable. Sinon les vrais miracles là, ça est ici. Voilà, institut des aveugles ici. Institut des aveugles, depuis nous on est nés, institut des aveugles là. Aucun pasteur n'est parti faire miracle là-bas. Miracle pour mettre dans les yeux des gens là, et puis on va passer à couler de l'âme, ça c'est un miracle. Miracle pour prendre les gens comment on appelle ça, derrière Soubré, pour aller à Daoukoro, pour aller vers Sodé pour dire ils ont miracle, ça c'est un miracle. C'est quoi vous appelez miracle? Le vrai miracle que le prophète alayhi salatu wassalam a fait, ce n'est pas de ressusciter mort. Allah a donné le pouvoir à Jésus de ressusciter mort. Mais même dans la Bible, Pierre a ressuscité mort. Est-ce que Pierre il est Dieu pour autant? Ou bien il est prophète pour autant? Élie a ressuscité mort. Élisée a ressuscité mort. Est-ce que pour autant ça veut dire quoi? Le meilleur miracle, le plus grand miracle, c'est de changer la moralité des gens. C'est de changer la société. Malgré tous les miracles de Jésus là, il a pu changer quelle ville? Il a pu changer quel miracle? C'est-à-dire que s'il fait miracle là, il n'a qu'à changer vos comportements. Il n'a qu'à faire que vous n'allez pas emprisonner vos enfants pour dire qu'elle ne peut pas divorcer. Les chrétiens là, les femmes ne divorcent pas, leurs enfants ne divorcent pas. Quand ils marient une femme chrétienne là, d'ailleurs selon la Bible on dit, femme chrétienne ne divorce pas. Ça c'est la prison. Et ça, Jésus n'a pas même miracle, ça a changé. Miracle pour transformer de l'eau pour devenir du vin. Les gens vont aller se saouler la gueule pour aller faire ça, c'est un miracle. Miracle pour faire, quand il a fait un miracle, ressusciter Lazare là, où est Lazare aujourd'hui? Lazare il est mort encore 2 fois quoi, donc on meurt 2 fois quoi. Les miracles ne sont pas une preuve d'authenticité. Le vrai miracle c'est quand il a parlé. Regarde les pays musulmans. Ils sont régis par des lois islamiques. Ils se retrouvent en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont vertueux. Ils sont dans la vertu. Montre-moi une seule rue transformée par les enseignements de Jésus. Une seule rue sur la terre. Montre-moi une rue, voilà. Ils sont régis par les enseignements de Jésus, ça n'existe pas. Mais des pays et des pays sont régis par les lois de Mohammed alayhi salatu wa sallam. C'est ça un miracle. Depuis Jésus a fait le miracle, ça a transformé le comportement de quel chrétien? C'est quel chrétien qui a arrêté de boire l'alcool? C'est quel chrétien qui a arrêté la dépravation? J'ai fini de parler, il était garant. Hein? Il dit quand il parlait, je me suis tué. Quand il a déroulé le rouleau compresseur, la faute de terre, ou bien tu ne t'étais pas, il jette le corps au dehors. Je ne suis pas dans le discours avec quelqu'un ici. Toi, tu parles de miracle. Le prophète a le successeur. Il n'est pas le successeur, il n'est pas venu succéder quelqu'un. Hein? Lui, il est venu montrer que vous n'êtes pas dans la vérité. Jésus a dit, celui qui vient après moi là, lui, il va vous conduire dans toute la vérité. Hein? Lui ne parle pas de lui-même, hein. Il vous dira ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. C'est lui là que vous devez suivre, qui est le sauveur de l'humanité. Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Quand le prophète vient là, il voit des choses concernant son frère qui est prophète Jésus là. Il va améliorer ça, il va augmenter encore. Parce que c'est lui qui est le champion des champions, lui est le sauveur de l'humanité. Lui n'est pas là pour aller s'asseoir, pour pleurer devant Figuier, pour dire non, il a eu faim, il va aller s'arrêter devant Figuier, pour dire non, voilà Figuier. Et puis c'est pas, le prophète n'est pas là pour dire si on te frappe sur la joue gauche, il faut donner l'autre joue droit. Hein. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, car ils sont lésés. Nous on est garçons, nous on n'est pas femmelettes. Et puis le prophète, elle était mariée. Il était garçon, il était marié. Il avait près de 9 femmes. C'est ça, on dit un guerrier plein. Lui, il n'était pas quelqu'un qui n'est pas marié. Hein. Quand il va venir succéder, il ne faut pas me faire parler ici. Hein. Le prophète était marié. Il avait des enfants. Lui, c'est un plein. Lui, il est venu changer le comportement de son peuple. Il a vaincu la Mecque. Jésus a vaincu qui? Il a vaincu quelle ville? Il a vaincu quel peuple? Il a vaincu qui? Moïse a terrassé Pharaon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vaincu la Mecque. Il a plié la Mecque, déposé devant lui. Détruit ou pas là, tous accompagnés. Jésus a fait quoi? Il a vaincu qui? Si on te frappe sur la juge, il faut donner le juge de go. On le gifle maintenant, il vient s'asseoir pour dire non. Pourquoi tu me frappes? Ça, c'est. Faut pas faire parler, hein. Faut pas me faire parler, hein. Le prophète alayhi salatu wa salam, lui, il est venu pour sauver l'humanité tout entière.
Vous partez prendre quelqu'un, un innocent, pour aller le crucifier, pour dire non, que son sang est déversé pour vous. Comment vous pouvez dire non, le prophète est venu après Jésus, et puis vous croyez en Jésus, vous ne pouvez pas dire non, que c'est un innocent. Comment vous pouvez croire que le sang de quelqu'un va venir vous sauver? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Donc le prophète, quand lui vient pas pour dire miracle, les plaisanteries de miracles là, où on voit partout, les gens tombent, après demain matin on le trouve à la gare des Gaïnois là. C'est pas eux, hein. Nous on n'est pas comme ça, hein. Le prophète, quand il vient, il n'est pas dans miracle. Lui, il a fait plus grand miracle que ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, on prend pas ça pour faire festival à ça. Même Satan fait miracle, féticheur fait miracle, bouddhiste fait miracle, n'importe qui fait miracle. Est-ce qu'on voit pas les miracles ici? Il n'y a pas un qui est venu sa tête, c'est qu'il va réveiller bébé d'un enfant. Lui-même est en train de se moquer de lui-même. Il est transpiré. Je sais aller, bébé là est sec. Il est transpiré. Ça, c'est plaisanterie, ça. On parle pas, c'est pas ça qu'on appelle miracle. Le vrai miracle ici, c'est d'adorer une divinité unique ensemble. C'est de se procéder de la même manière, alors qu'il n'est même pas là. C'est-à-dire qu'il n'est même pas là. On obéit à ses commandements. On prie de la même direction. On s'oriente de la même direction. On prie de la même manière. On s'oriente de la même manière. On lit le Coran de la même manière. Vous pouvez prier de la même manière. Vous pouvez prier dans la même église. Vous pouvez prier dans les mêmes lieux. Vous avez le même livre. Voilà le vrai miracle. Les miracles n'est pas de mettre coton sur pied des gens et puis demain matin, on va venir dire non que ouais. Moi, mes petits frères sont ici. Ils sont tous aveugles. Ils sont 3. Ils sont nés aveugles. S'il y a un garçon parmi vos pasteurs, il les envoyer là-bas. S'ils ont pu redonner la vue à mes petits frères, là, moi, ils deviennent chrétiens. Il est lancé depuis des années. Venez, ils vont aller. Et là, si tu as vu que tu as ouvert les yeux d'aveugle, c'est pas, il y a boule dedans. Pour là, il n'y a même pas boule dedans. Boule de œil là, il n'y en a pas dedans. On va voir s'ils peuvent le faire. C'est ça le grand miracle. Donc ne nous parlez pas de miracles. Même faux prophètes font miracle. On les voit sur la toile ici. Miracle qu'ils font là. Est-ce que vous avez donné Marie à vos femmes à l'église, malgré que vous faites miracle? Le miracle de Jésus a donné Marie à combien de femmes? Les femmes qui sont pleines à l'église là, faites miracle, ils vont avoir Marie. Donc, il ne faut pas venir me parler de ça ici. Prochaine question. Bien compris. Ok, merci beaucoup. Vraiment, j'ai été satisfait. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Alors, on a besoin son diaronne. Et c'est le dernier. Je prends le dernier, puis je m'arrête là. Je mets mon téléphone sur mode avion et puis c'est terminé. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dialé. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? C'est Croix Pierre. Tu es chrétien? Non. Tu es musulman? Non. Tu es quoi? Donc moi je me suis de tout ça d'abord, mais bon, de l'embarras du soir, c'est lui qui peut, je sais pas. C'est Allah qui change le cœur. Nous on ne fait que transmettre le message, c'est Allah qui change le cœur. Je t'écoute. Amen. Ok. Maintenant, moi j'avais une question à vous poser. Parce alors, que aussi... alors rapidement, je dois partir à la maison, ma femme m'appelle. Allons-y. Voilà. Moi je voulais savoir, est-ce que c'est pas possible de convertir les gens, sinon les non-chrétiens surtout, à l'islam sans passer par la Bible? Tu n'es pas chrétien, non? Non, non. Ça ne te regarde pas. Si tu étais chrétien, il allait te répondre. Mais comme tu n'es pas chrétien, ça ne te regarde pas. Non, mais c'est pas chrétien, mais au fait, c'est tout ça qui nous met. Mais toi, tu n'es pas chrétien. Bible, là, c'est pas pour toi, ça ne te regarde pas. Et toi, tu es chrétien. Non, mais justement, parce que pourquoi il dit ça? Laisse les chrétiens et ils vont venir se plaindre par ces Bibles là. Et au moins c'est. Ou bien tu te caches. Ou bien tu te caches. Non, pas du tout. Il n'y a pas que c'est chrétien. Bon, tu n'es pas chrétien, non? Ce côté-là. Voilà. Bon, il y a te donner une autre réponse. Il y a te donner une autre réponse. D'accord. Ceux qui viennent poser question sur Jésus est Dieu là. Les croyances là, c'est la Bible. Donc, si elle prend ta propre croyance pour te démonter à ça, et puis tu deviens musulman, c'est ça qui est le meilleur travail. Mais quand il lui donne le Coran, il ne va pas croire. Donc, comme il croit à la Bible, c'est dans la Bible, mais il le prend pour le montrer ça par la grâce d'Allah. S'il croyait au Coran, il prend au Coran. Comme il ne croit pas au Coran, dans ce qu'il croit là même, c'est là-bas, il m'a lui montré qu'il est dans le faux. C'est tout. Comme tu n'es pas chrétien là, voilà. Après ça, il y a une autre question. D'accord, allons-y. J'ai suivi l'une de votre vidéos où il y a quelqu'un qui vous a posé une question où vous avez dit l'islam n'est pas basé seulement que sur le Coran. Il t'écoute, hein? Voilà, maintenant il voulait savoir. Donc, si l'islam n'est pas basé seulement que sur le Coran, elle est basée sur quoi d'autre? Il y a ce qu'on appelle la sunna. Sunna, c'est quoi? Qu'Allah dit, par exemple, de jeûner. Il ne nous a pas dit jeûner 30 jours, jeûner 29 jours. C'est la sunna du prophète qui nous dit, ah, voilà, par révélation qu'Allah lui fait, vous devez jeûner 29. Quand la lune va sortir, ça va descendre. Si on dit par exemple la sunna, dans le Coran,
Allah dit par exemple, il y a 4 mois sacrés en islam. Les 4 mois sacrés là, c'est quel mois? C'est la sunna qui vient nous expliquer ça. Si Allah dit par exemple, Tabati Yada, Abi Lahab, Abu Lahab là, c'est qui? Pourquoi Allah cite un nom dans le Coran? Et puis non, c'est pas c'est qui? C'est qui? C'est la sunna qui vient nous dire non, c'est l'un des longs oncles paternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa femme et puis le prophète, et disons son mari étaient des ennemis du prophète, ils ont fait 10 ans à la Mecque, c'est ça. Ça Allah dit, nous avons révélé le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Allah nous explique la nuit d'Al-Qadr. Maintenant, comment on peut trouver la nuit d'Al-Qadr? C'est comment? Le prophète, la sunna va nous dire, ça est dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, etc. C'est ce qu'on appelle la sunna. C'est-à-dire, par exemple, le prophète, il avait des enfants. C'est un garçon plein, comme je l'ai dit. Ces enfants-là, on les appelle comment? Il avait combien de femmes? Il y avait combien de femmes parmi ses enfants? Il y avait peu de garçons. On met ça dans le Coran, quoi. Ce n'est pas un journal intime. Donc, ce n'est pas dans le Coran, c'est où? Dans la sunna. Le prophète se mariait à quel âge? Il avait quel âge? C'est historique. C'est comme par exemple la Côte d'Ivoire. Le premier président de la Côte d'Ivoire, c'était qui? Houphouët-Boigny. Mais c'est où? Ça est dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le deuxième président, c'était qui? Henri Konan Bédié, il est décédé. Le troisième, c'était qui? Le général Guèye Robert. Aujourd'hui, les enfants de Côte d'Ivoire, moi, mes enfants ne connaissent pas Houphouët-Boigny. Ils ne connaissent pas le général Guèye. Ils ne connaissent pas l'histoire des cheval noir. Ils ne connaissent pas 19 septembre. Ils ne savent pas ce que c'est. Ça, c'est le patrimoine. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et qui a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire? C'était le docteur Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez qu'à un moment, Alassane Ouattara qui est là, est-ce que vous savez qu'ils ont déterré sa maman? Les gens ont fait ça ici, mais il a pardonné. Comment il a fait pour pardonner? Est-ce que nous, on peut avoir un cœur comme ça? On veut copier sur lui. C'est ça la sunna. Donc, c'est à peu près la même chose pour te faire comprendre quoi. Mais ça, ce n'est pas dans la Constitution. Ils ont déterré la maman du président de la République là. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution? Non, le président de la République là, il est devenu premier ministre, actuel président de la République, il est devenu premier ministre en 92. Et quelques temps après, Houphouët-Boigny est mort. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution? Non, ça est dans quoi? Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est ça la sunna. Voilà. D'accord. Maintenant, comment dirais-je, quand vous dites que non, vous avez dit quoi, la sunna, non? Maintenant, moi, je veux savoir, la sunna vient de qui? Toi, tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Toi, tu poses une question seulement sur l'islam, quoi. Toi, tu ne poses pas question sur la Bible aussi, quoi. Toi, tu n'as pas dit que tu n'es pas chrétien. Non, mais si c'est l'islam qui m'intéresse, pourquoi je me convertis à l'islam, là? Il faudrait que ça éclaircisse la décision. Oui, mais quand tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien, là. Tu poses des deux côtés et puis on fait une comparaison. Vous vous cachez pourquoi même? Vous avez peur de... Non, vous pouvez me craindre comme ça. Vous pouvez avoir peur de moi comme ça, plus que Jésus. Ça veut dire que vous avez peur de moi que Jésus. Ouais. Écoutez-moi. Tellement vous avez peur de moi que Jésus, vous vous cachez. Aïe, je vous ai fait quoi? Il n'y a pas où manger. Il n'y a pas où manger. Monsieur Diané, devant Dieu, je ne suis ni chrétien ni musulman. Allô? Ta prochaine question, c'est quoi? Voilà. Il voulait savoir, la sunna dont vous parlez vient de qui? La sunna des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils l'ont vu marcher, ils l'ont vu manger. Ils mangeaient comment? Ils faisaient quoi? Il y a le faux dedans, il y a le vrai dedans. Il y en a qui est vrai, ceux qui ne l'ont pas vu là. Si ils ont écrit là, on a tamisé. C'est ça qu'on appelle sunna. D'accord. Maintenant, il y a l'une de vos vidéos aussi que vous avez dit, le Coran là, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Maintenant, si la sunna vient de ces personnes qui ont interprété ce que le prophète a dit, cela a été inspiré de qui pour qui ils écrivent la sunna? Il y a ceux qui ont vécu avec lui. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ce qu'ils ont vécu avec lui vient directement? Ouais, quand ils ont écrit là, on a regardé la chaîne de transmission, on a vu qu'ils tous ont confirmé. J'ai pas compris la partie là. On a vu, quand ils ont écrit là, on a regardé la chaîne de transmission, on a vu que et tous ont vécu avec lui. Aboubakar a dit, Aïcha a dit, le prophète a dit, etc. Jusqu'à... On a regardé, il y a des spécialistes pour ça. Et ils tamisent, on appelle ça tamiser. Ils ont tamisé, ils ont dit, ouais, ça c'est bon. Bukhari, par exemple, Bukhari, je vais t'expliquer. Bukhari, par exemple, il avait rassemblé près de 600 000 hadiths. 600 000 hadiths. Mais il a nettoyé jusqu'à... Il a gardé certains qui sont authentiques. Il y en a beaucoup qu'on peut rejeter. Maintenant, moi, il te pose question. Il était dit dans mon émission, là, tu me poses question, je te pose question. Voilà. Il a répondu 5 questions. Il a répondu que 5 questions. Tu as répondu 5. Si tu as raté une seule question, je mets ton corps dehors. Tu n'es ni chrétien ni musulman. Si tu es mort, ton sort, c'est quoi?
Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Tu n'es ni chrétien ni musulman. Si tu es mort aujourd'hui, ton sort c'est quoi? Si je meurs sans chrétien, sans être chrétien, sans être musulman. Tu n'es ni chrétien ni musulman. À l'heure où tu es là, si toi tu es mort tout de suite là, ton sort là c'est quoi? Bon, cette question n'est pas de que c'est vous qui devez me répondre. Parce que ça, je crois que ça fait dans le Coran normalement. Et on parle plus du Coran, on parle de toi. On parle plus, il faut laisser le Coran. Coran ne te connaît pas. Faut pas fuir, arrête de pleurer. Tu m'as posé une question et tu tremblais. À tout maintenant tu commences à pleurer. De ta position actuellement, si toi tu meurs là, quel est ton sort? Bon, vu qu'il n'y a pas de livre pour les païens, donc je ne sais pas. Il n'y a pas quoi pour les païens? Il n'y a pas de livre pour les païens. Il n'y a pas dit il y a livre. Est-ce que moi je t'ai demandé livre? Non, maintenant si vous me demandez quel est mon sort, bon, il doit, dans les livres dont vous avez là, quand même, il doit avoir... Laisse mon livre, ça ne te concerne pas. Moi, je suis musulman. Et toi, tu es musulman. Ah ben, donc justement, c'est pour ça aussi que je dis que non, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas de livre. Bon, d'accord. Comme tu n'as pas de livre là, pour que tu puisses être, pour que tu puisses connaître la vraie vérité, c'est que moi, mon livre te garantit le salut. Si tu meurs, tu vas tout droit au paradis. Donc, lève ton index droit. On va faire ta conversion rapidement. Je n'ai pas compris. Il faut lever ton index droit, on va faire ta conversion rapidement. Comme tu ne sais pas où tu vas, l'islam te dit où tu vas aller. Tu vas devenir musulman, tu vas au paradis. Lève ton index droit, on va faire ta conversion. C'est pour ça que je vous attends pour que vous... Donc lève ton index droit. Comme toi, tu n'as pas de réponse chez toi où tu es là. Même poulet là, il a propriétaire, il sait où il est quitté. Il faut lever ton index droit, on va faire ta conversion. Vous avez dit 5 questions, moi vous posez. Ça fait mal à quelqu'un. Bon les gars, on va s'arrêter. Tout arrangement. C'est ta Oustaz Diané. C'est pas facile, hein. Voilà, notre domaine là, c'est pas facile. Tout le monde, en fait, les gars sont là, ils ont mal. Mais on les comprend. Tu vois, ils sont fans de nous, mais ils ne veulent pas laisser affaire là. Il est fini, hein, mais ils ont l'appelé. Au moins, il est fini, les gars. Hein? Il ne prend plus appel, il est fini. Bon, hein, on va attendre le mardi soir, Inch'Allah. Demain, je vais me reposer. Voilà, qu'Allah facilite ceux qui nous suivent à travers le monde. Qu'Allah facilite. Et puis, ceux qui veulent faire des forages et des puits, des châteaux, n'oubliez pas de nous contacter, les forages et les châteaux. Non, je ne réponds plus à toi. Il ne faut pas te fatiguer. J'ai fini. Comment il finit avec quelqu'un aller Donc, les forages et des puits, voilà, on s'en occupe, Inch'Allah. Et voilà, vous voulez participer également pour les 15 personnes pour réaliser un forage château. Après Tabaski, on va lancer la 5e vague. La 4e vague, la 3e et la 4e vague est en train d'être construite. Après la Tabaski, on va l'inaugurer, Inch'Allah. Et puis, bon, voilà, on va... Voilà. Donc, celui qui veut réaliser pour son parent un forage, un puits simple à la mémoire de ton père, ta mère, de fin parents, vous pouvez le faire. Et puis, je rappelle également, le mercredi, Inch'Allah, c'est la Tabaski. On va dire vers les 16h ou 20h, on verra. Je vais lancer un live spécial, édition spéciale. Tous les internautes vont appeler. Je vais ouvrir 2 lignes. Vous allez appeler pour donner vos salutations à 3 membres de votre famille et puis donner vos impressions de tout ce qu'on a fait pendant toute cette année. Ça sera le mercredi 27 mai 2026, Inch'Allah. Je rappelle également que la DDS sera à Danané pour une conférence, une caravane de dialogue interreligieux autour de la cohésion sociale et voilà, et puis beaucoup d'autres choses, Inch'Allah. Du 4 juin au 8 juin, au stade municipal de Danané, nous serons là et nous invitons toute la population de Danané, musulmans, non musulmans. Venez poser des questions sur notre religion. Peut-être que vous ne savez pas des choses sur notre religion. Venez poser des questions. On a aussi des questions à vous poser. Et puis voilà, le dialogue interreligieux. La Côte d'Ivoire est un pays de paix, de fraternité. On peut échanger. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger. Hein? Est-ce que vous comprenez? Si le musulman dit des choses que tu n'es pas d'accord, tu peux dire, ah vraiment, voilà, ah je ne savais pas ça, je ne savais pas que Jésus est mentionné dans le Coran, etc. C'est un dialogue interreligieux, c'est ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Donc du 4 juin au 8 juin à Danané. Mais avant, de 29 au 30, nous serons à Boaké, c'est-à-dire il y a quelques jours, nous serons à Boaké pour une conférence du 30, le 30 juste, voilà, le 30 on sera à Boaké, Inch'Allah, et puis le 31 on vient à Abidjan. Donc le 4, 5, 6, 7, 8, nous serons à Danané. Danané, population de Danané, Oustaz Diané Ismaël Akar, le laboratoire et toute la délégation au stade de Danané, le vendredi 5 et samedi 6, nous serons là pour une caravane, une conférence, voilà. Conférence à ciel ouvert. Toute personne peut venir poser des questions, musulmans, non musulmans. Si le musulman et les non musulmans ne s'approchent pas pour parler là, il va y avoir une animosité. On s'éloigne, chacun se méfie de l'autre. Non, on va s'asseoir, on va parler. Est-ce que moi, il t'a dit que c'est obligé? Non, on vient, on s'assoit.
Maintenant, si vous fuyez, si vous avez peur que vos églises soient vides, comme le frère est en train de dire, mais ça, c'est votre problème, ça. Si vous avez peur, hein, les musulmans seront là, les chrétiens seront là. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vous, vous avez un intérêt matériel qui vous intéresse, quoi. Vos intérêts matériels, quoi. Venez, les gens vont venir poser des questions. Nous, on vient avec notre religion. Venez nous poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir de l'islam? On veut savoir ça. On vous explique. Nous, on veut savoir ça. Ah, on n'est pas d'accord. Merci beaucoup, frère. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci. Donc, n'oubliez pas, 05 94 87 58 58. 05 94 87 2 fois 58, c'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Et on va se retrouver mardi soir. Mardi, c'est Arafat. Jour de Arafat. Tous ceux qui sont en pèlerinage, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous protège, qu'Allah accepte vos pèlerinages et que vous revenez avec beaucoup de bénédictions. Abakar Kamara, l'Oustaz Yané de Guinée, est au pèlerinage en ce moment. Amadou Kiki, le grand frère, notre doyen de Paris, il est au pèlerinage en ce moment. Je le salue de passage. Je fais beaucoup de doigts pour le fils de mon frère Abdel depuis la Belgique. Qu'Allah lui donne beaucoup de force. Qu'Allah facilite cette épreuve-là et toute sa famille. Et mon grand frère Aboulaye Siloué également du côté de la Belgique, précisément à Bruxelles. Qu'Allah le protège et sa famille, qu'Allah fasse miséricorde à ses parents et à son grand frère. Vraiment, qu'Allah les fasse miséricorde à nous, nos parents, et qu'Allah met la paix. Je n'oublie jamais ça, sauf si j'oublie, je ferai des doigts tous les soirs pour le Burkina Faso, pour le Mali, pour la Guinée, pour le Niger et pour la Côte d'Ivoire. Sauf si j'oublie. Wallahi, ça me tient tellement à cœur. Il faut que la paix règne dans tous ces pays-là. Et quand tu vois ce qui se passe, on a mal au cœur. Et donc on prie vraiment pour ces pays-là, qu'Allah met la paix. Dans le Mali, la stabilité totale et que nous puissions venir régulièrement au Mali comme on a l'habitude de le faire. Et quand on était au Mali, les Maliens sont très généreux. On ne peut pas finir. Wallahi, voilà la preuve. En 2022, nous étions au Mali. Ça là, c'est un Malien qui m'a donné. Bama Bazoum, Bama Bazin, c'est lui qui m'a donné. Depuis 2022, je l'ai. Aujourd'hui, je voulais aller donner, ils vont tenter encore pour renforcer tout. Depuis 2022. Donc, vous voyez, il y a tellement de générosité là-bas. Et vraiment, bon, c'est dommage, mais on fait doigt. Doigt peut décanter toutes les situations. Qu'Allah met la paix au Mali. Si vous imaginez les Maliens vraiment qui viennent nous rendre visite ici et tout ça, donc on ne peut pas vraiment. La Côte d'Ivoire et le Mali, ce sont des pays frères. Burkina Faso, sans oublier. Je salue exceptionnellement Soma Drissa, le grand Soma Drissa, et Mamadou Zebo, également mon frère, et tous les autres frères du Burkina Faso. On vous salue, Tonton Ibrahim également, et tous les autres frères, et la DDR du Burkina Faso. Au Niger également, je salue mon frère Abdurrahman, Abdurazak également, la DDR du Niger, je vous salue. Au Bénin, Faisal, et tous les autres frères. Merci beaucoup, et à la prochaine. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as un bonheur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement.